Je suis le général de division Joseph Mathias de Bailly. Je suis le directeur exécutif de la WCHR pour l'Afrique et pour Haïti. Pas plus tard qu'il y a quelques temps en arrière, j'étais le général de division. Maintenant qu'on a ajouté Haïti, il y a une autre toile qui s'est ajoutée. C'est pour cela que certains, quand ils me regardent, ils se disent « Ah, il y a quelque chose qui a changé ou machin. » Voilà. Donc, effectivement, quelque chose a changé de façon positive. Nous sommes national d'ici, c'est pour cela qu'on a privilégié l'installation du siège de la WCHR, donc de la direction exécutive pour le continent africain et Haïti, ici en Côte d'Ivoire. Très bientôt, une autre direction, disons un autre siège de la direction exécutive de la WCHR pour l'Afrique et Haïti sera ouvert, donc ce siège-là sera ouvert à Genève. Donc on sera... ce que nous envisageons faire, c'est que premièrement, dans peu de temps, nous allons aller à Lomé, au Togo, pour l'installation de l'équipe de la WCHR. Voilà. Mais il faut préciser aussi que on s'est rendu récemment donc à N'Djamena. À N'Djamena, c'est moi-même qui suis allé pour installer le commandant Esaïe, lequel commandant est le directeur exécutif national pour le Tchad, la WCHR. Ça a été fait avec le capitaine Colpélé, qui est secrétaire exécutif. Donc ça a été fait dans le plus grand hôtel de là-bas, pour ne pas faire de publicité. Et à notre grande surprise, c'était retransmis en direct sur la chaîne nationale tchadienne. Donc vraiment les choses se sont très bien passées. Alors donc dans les projets que nous allons énumérer, c'est que nous avons dans le mois de février là, très bientôt, une équipe qui va partir d'Abidjan pour la formation des officiers, chaplains, défenseurs des droits de l'homme et des juges de paix là-bas. Donc tout le monde a été mis en contribution, ça va se faire à Lomé. Non, là c'est au Tchad. Là je ne suis pas du Tchad. Voilà, ça va se faire au Tchad à N'Djamena. Voilà, ça va se faire en février. Voilà. En février, et l'équipe donc va aller, nos experts vont aller pour la formation, et qui va durer 2 ans. Comme la formation que nous faisons ici à Abidjan. Voilà, ici à Abidjan, nous sommes en train de former donc des officiers défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes en train de former des juges de paix juridictionnelle, et puis des juges médiateurs. Donc la formation dure 2 ans. Voilà, et ça se fait à l'université actuellement et dans notre centre régional pour tout ce qui est militaire et autres exercices. Au niveau du Tchad, ce sera pareil. Les bureaux sont déjà ouverts là-bas. Papita hier m'a déjà informé que les militaires tchadiens qui doivent faire la formation militaire là-bas ont déjà été désignés par l'état-major parce qu'on ne peut pas enlever des militaires ici pour aller former nos officiers dans un autre pays. Donc ça se fait toujours avec l'état-major dans le pays concerné. Donc à leur niveau, les choses sont bien faites. Il y aura un tronc commun qui va durer quelques jours. Et après le tronc commun, on va organiser ensemble, on va décider ensemble du jour de, comment on appelle ça, de la graduation. Voilà, comme on l'a fait chez nous ici à Blébo. Et eux, ils envisagent vraiment faire de ça une grande fête. Ils veulent faire vraiment une grande fête où tout le Gotha tchadien et toute la population tchadienne va être présente. Il faut dire que nous, tout ce que nous faisons, et j'insiste là-dessus, nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Et quand nous, la défense des droits de l'homme,
c'est beaucoup plus humanitaire. Voilà, tout ce que nous faisons, c'est au profit des populations vulnérables. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons, à l'issue, il y aura des juges formés dans tous les pays où nous intervenons. Donc ça, c'est en février. Au Togo, ce sera aussi l'installation donc de notre représentant résident. Ce sera l'installation du directeur exécutif national. Nous, quand on va, on forme les deux premières personnalités. On installe les deux premières personnalités. Et puis après, en notre présence et en la présence de celui qui est concerné, l'officier supérieur qui est en charge de la région, par exemple Togo, c'est le colonel Srey, Tchad, c'est le colonel Tianga. Donc c'est ceux-là qui vont maintenant poursuivre la chose pour la reconnaissance des autres membres du bureau. Alors, au Togo, on a déjà pris des bureaux. Il y a beaucoup de choses qui vont s'y faire. Il faut préciser qu'entre autres choses, normalement, l'arrosage de mes 3 étoiles doit se faire au Togo, en présence des hautes personnalités et puis d'un général onusien, membre du Conseil de sécurité, lequel général a été, souffrez que je ne dise pas son nom, a été commandant des forces onusiennes ici à Abidjan. Il est le parrain de la WCHR en Afrique. Et au Togo, nous allons procéder là-bas à la nomination de notre ambassadeur. Alors l'ambassadeur, ce sera une personnalité du show business. Notre ambassadeur itinérant. Celui qui va parler vraiment, qui va redorer l'image, qui va promouvoir la WCHR partout en Afrique et aussi ailleurs. Alors souffrez que pour le moment, on ne dise pas son nom, mais ça sera fait à Lomé. À Lomé, et quand on parle de Lomé, c'est vraiment en présence des la haute hiérarchie, les hautes personnalités du pays. Alors, ça peut se faire, c'est dans les 90 jours là. C'est dans les 90 jours. Ça peut se faire la semaine prochaine. Hein, ça peut se faire la semaine prochaine. Donc nous sommes, vous savez, on ne se lève pas, nous en tant que structure comme la nôtre, pour aller dans un pays sans y avoir été invité. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Ça, à tout moment, on peut décider, nous sommes prêts. Voilà, eux aussi là-bas s'apprêtent, de sorte qu'on puisse, à travers l'ambassade, qu'on puisse nous permettre de pouvoir participer. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être cette semaine même. Voilà. Donc, il y a aussi un autre projet qui est pour nous très important. C'est un projet qui va se faire en Haïti. Et comme j'ai dit que nous avons pris Haïti, Haïti nous apporte beaucoup de grâce et beaucoup d'élévation. Voilà. Il faut dire que grâce à Haïti, de général de brigade, nous sommes passés à général de division. Il faut dire que depuis qu'on a Haïti, vraiment, il y a beaucoup de choses qui bougent. Les lignes bougent pour la WCHR. Nous allons aller donc à Haïti pour la signature d'une convention qui va avoir lieu le 8 mars. Le 8 mars. Parce que ce jour-là, cette lettre d'accréditation qu'on va nous délivrer nous donne d'être désormais directeur pour l'Afrique de l'International Police Interpol Chaplin, l'International Police Chaplin pour l'Afrique. L'Interpol Police Chaplin est installé en Floride, donc couvre pratiquement 52 États aux États-Unis. Donc nous allons représenter cette structure-là au niveau de l'Afrique. Alors on dira pourquoi on va faire ça en Haïti.
Alors, pour eux, c'est symbolique. C'est symbolique. Haïti est stratégique. Aujourd'hui, Haïti, de par tout ce que Haïti vit comme calamité naturelle, tout ce que, ça fait qu'aujourd'hui, toute la presse mondiale est représentée en Haïti. Haïti, pourquoi aussi? C'est parce que quand il y a eu cette histoire de traite négrière, les gens sont partis de l'Afrique pour les États-Unis. Et quand à un moment donné, il y a eu un petit relâchement, les premiers qui ont fui sont venus se mettre à Haïti. Donc les Haïtiens pour eux, se considèrent comme des Africains. Donc, alors, pour l'Interpol, Chaplin, pour eux, le fait qu'ils viennent des États-Unis pour l'Afrique, la signature se faisant là, à Haïti, c'est symbolique. Voilà. Donc, nous allons aller avec une grande délégation pour la signature de cette convention. Voilà. Qui, pour nous, est très bénéfique. Et ça va se faire le 8 mars. Le 8 mars encore, c'est une date symbolique. Parce que c'est la journée internationale de la femme. Alors, partout où nous allons installer donc l'Interpol Chaplin, ce sera une police qui va agir pour ou contre, je ne sais pas, mais tout ce qui est violence faite aux gens, aux femmes. Voilà, donc notre police, partout où elle sera installée en Afrique, les femmes victimes des violences conjugales pourraient saisir la police. Et nous allons intervenir dans ce sens. Mais nous intervenons toujours dans le sens de la paix. Voilà, dans le sens de la paix pour essayer de régler ces choses. Donc, ça va se faire le 8 mars. Nous allons aller un peu avant, on a au moins 6 jours à y passer. Donc, voici un peu pour les 90 jours là, les déplacements que nous allons faire. Et il y a un projet très important pour nous parce que nous sommes humanitaires, c'est que nous sommes en train de travailler sur l'organisation d'un couloir humanitaire partant d'Abidjan à Bamako. Voilà. C'est un couloir humanitaire. Vous savez que la CEDEAO a pris des sanctions, mais les sanctions que la CEDEAO a eu à prendre, je pourrais dire que c'est des sanctions ciblées. Les populations, normalement, ne doivent pas être victimes de ces effets collatéraux-là. Donc nous allons, avec les États membres de la CEDEAO, qui vont nous permettre d'ouvrir ce couloir-là, pour que tout ce qui est vivre, non-vivre, produit de première nécessité, tout ce qui est produit matériel, tout ce qui est de première nécessité, généralement quand on parle de première nécessité, c'est en faveur des populations. Pour ne pas que les populations payent le prix de ce que les politiques auraient eu à faire. Nous, on est humanitaire, donc nous, le couloir humanitaire, et nous allons beaucoup communiquer sur ça, voilà, nous allons beaucoup communiquer sur ça, pour que les populations puissent bénéficier de ce soutien-là, au moins, avoir tout ce qui est produit de première nécessité. Vous savez tout, quand on parle de produits de première nécessité, on parle de la nourriture, on parle de médicaments, on parle de tout ce qu'il faut pour que la population ne soit pas victime de ce que les politiques auraient occasionné. Voilà, nous sommes humanitaires et notre rôle, notre devoir, c'est de pouvoir faire en sorte que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations, mais avec le ventre bien rempli, avec la santé bien garantie, et voilà. Donc voici un peu ce projet-là pour nous, qui nous tient très à cœur, et puis après, peut-être que quand on va finir, le couloir humanitaire, c'est de façon, je vais dire, c'est pas permanent, mais si ça se passe très bien, on pourra aider, nous aussi, les États dans lesquels nous nous trouvons, en profitant de ce couloir-là
pour favoriser la bonne gouvernance en termes de transport. C'est un couloir, mais aujourd'hui, tout le monde se plaint. Oui, les tracasseries policières sur nos routes, etc. Mais si le couloir est bien réussi, nous pensons que nous pourrons aider les États dans lesquels nous sommes installés. Et nous, quand on parle d'États, c'est les États qui ont ratifié la charte de l'ONU. Voilà, donc on pourrait aider ces États-là pour que l'Afrique soit un pays où il fait bon vivre, où les gens n'ont pas de crainte à venir investir. Voilà, on va aider les États pour la réussite de la bonne gouvernance. Donc voici un peu présenter ce que nous avons comme programme pour les 90 jours.